Isso é pra te levar, me ler, pra te lembrar do Badawi, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro. Muito obrigado, axé. Muito obrigado, axé. Muito obrigado, axé. On retrouve exactement les mêmes structures dans les religions. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir quelle est la structure de la religion. On rentre dans la deuxième partie. Alors, dans le livre que je vais vous donner, je vous ai mis un petit chapitre. Donc, c'est un livre de 103 pages en PDF. Donc, c'est 200 pages en imprimé, qui est le rapport au mythe sumérien et sémitique et comment l'un s'articule par rapport aux autres. Je vous parle notamment des Lambas, qui sont un sous-clan du peuple Bouba, qui ont une caractéristique absolument incroyable. C'est qu'ils ont que dans le chromosome Y des Lambas, on trouve une particularité chromosomique qui est l'haplotype modal des Cohen. J'ai cet haplotype. Et cet haplotype, il était caractéristique des prêtres juifs du temple de Jérusalem. Est-ce que, à l'origine, les Hébreux, et notamment les prêtres du temple de Jérusalem, étaient noirs? Oui. Eh oui. Les Hébreux étaient noirs. Jésus n'était pas blanc, blond, avec des yeux bleus. Voilà, d'ailleurs, le Saint-Suaire de Turin le montre. Okay. Donc, le groupe génétique auquel appartient les Hébreux, il est de type africain. Et pour beaucoup de personnes, de penser que Noé était noir, que Moïse était noir, c'est un choc. Parce qu'ils ont vu les films d'Hollywood, et dans les films d'Hollywood, la Vierge Marie aussi d'ailleurs, dans les films d'Hollywood, eh bien, on est allé chercher dans les salles de musculation qui entouraient les studios d'Hollywood, on est allé chercher des blancs qui faisaient du bodybuilding. Voilà. Et quand ils savaient réciter un texte et qu'ils n'étaient pas trop pédés comme des phoques, parce que tous les grandes stars musculaires, etc., que Hollywood a produit pour les films bibliques, ils sont allés chercher dans les salles de musculation où il y avait des tas de gays narcissiques qui se faisaient les muscles comme je le fais tous les jours. Voilà, par pur narcissisme gay. Voilà. Bon, quand on a un mari de 33 ans, il faut assurer aussi. Voilà. Je blague. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cet haplotype modal des Cohen, on le retrouve, donc, il est très présent en Afrique et il est très présent chez les Juifs originels. Mais alors, pas du tout chez les Ashkénazes, pas du tout chez les Khazars, qui n'ont pas du tout cet haplotype. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que en étudiant ici l'Oubanda et le candomblé, je me suis aperçu que je retrouvais des pans entiers de la Kabbale juive. C'est-à-dire qu'il y avait des pans entiers du Sefer Yetzirot, qui est un des textes très importants de la tradition de la Kabbale. Et j'ai retrouvé ça, y compris le mot Kabbalah, à l'intérieur de ces cultes afro-brésiliens. Et j'étais vraiment surpris d'avoir des pans entiers de la science des lettres telle qu'elle est valorisée par la Kabbale, un certain nombre de visions des choses qui sont typiquement liées à la Kabbale, en particulier la notion d'égoun, c'est-à-dire les défunts, et la place que peuvent avoir les défunts dans la culture de la Kabbale et dans la culture ici des Yoruba. Donc, vous avez à la page, je vais vous trouver ça. Donc, je vous fais tout un point sur l'influence du sémitisme
en Afrique. Donc, contrairement à ce qu'on croit, les Africains ne sont pas restés loin du sémitisme. On a 3 vagues de sémitisation des cultes africains originels. Une première vague, c'est les Bantous, qui sont les descendants des Hébreux d'Égypte. Ensuite, on a une vague d'islamisation, puis une vague de christianisation. Donc, c'est très difficile, en réalité, de retrouver des religions africaines qui n'aient pas subi l'influence du sémitisme. Peut-être chez les Pygmées. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien aimé travailler avec notre ami Jojo, qui est décédé au mois de décembre, je crois qu'elle est décédée, novembre ou décembre, ouais. Elle est décédée pendant son transport au Brésil, Karine. Voilà. Donc, je vous ai mis un certain nombre de choses intéressantes, notamment sur le concept d'haché, du candomblé, qui rappelle beaucoup le qi des Chinois ou le qi des Asiatiques. Vous avez un certain nombre de photos dans ce livre qui sont des photos personnelles. C'est très rare qu'on soit autorisé à prendre des photos de représentation traditionnelle afro-brésilienne ici au Brésil. Donc, vous allez avoir un certain nombre de représentations qui sont au cours du livre. Je crois que j'apparais aussi en tenue africaine. Et on retrouve une chose assez intéressante dans cette religion afro-brésilienne, qui est le concept de Dieu créateur. Et le concept de Dieu créateur, il est trinitaire, c'est-à-dire qu'on a une trinité. Dieu, le Dieu créateur, il est considéré comme une trinité. On a en haut un principe actif, créateur, qui est une espèce d'essence attractive qui va générer les hommes et qui va générer des êtres célestes qu'on appelle les orishas. Ce principe actif qui est dans le ciel, on l'appelle Olorum. Ensuite, donc c'est Dieu le Père, Dieu le Créateur. Ensuite, on a un principe médiateur, qui est un peu l'Esprit Saint, qui est Olofi, et c'est lui qui va répartir l'influence spirituelle à travers tous les êtres en fonction de leur mérite. Plus on a de mérite, plus on a une bonne personne, plus on reçoit de cet influx spirituel, de cet esprit, qu'on appelle haché. Donc souvent dans les réunions de candomblé, ici j'ai mis une vidéo d'ailleurs avec ma tante, vous voyez les gens ils disent haché. Voilà, ça c'est pas hachier ou assez, c'est esprit, c'est l'esprit qui vient. Et puis on a l'équivalent un peu de Jésus, qui est Olodumare, qui est un principe passif, qui est plutôt une substance répulsive sur laquelle s'expriment les actes créateurs des êtres, dont ceux d'Olofi, d'Olorum et des différents orishas. Et dans cette trinité qui est très ancienne, africaine, on retrouve beaucoup de choses de la Sainte Trinité chrétienne. C'est ce qu'on appelle la Sainte Trinité des 3 orishas créateurs, Olorum, Olofi et Olodumare. Vous allez trouver ça à la page 33 du document. Je vous ai aussi distingué dans ce livre, parce que je vous invite à le lire, ce livre, 2 concepts qui sont importants, qui est le concept d'Ori, l'âme, et le concept d'Haché, l'énergie vitale. Dans les cultes africains, et ça c'est dans toute l'Afrique, on retrouve l'âme. L'âme, elle est ce qui fait la jonction entre notre corps physique, donc qui est une substance passive, et quelque chose qui est actif, qui vient de Dieu et qui est l'esprit. Et entre les deux va se créer Ori, qui est l'âme. Le siège de Ori, c'est la tête. D'ailleurs, Ori, ça signifie la tête en Yoruba. Ce concept, il est très proche de ce que les gréco-latins appelaient l'anima, c'est-à-dire l'âme. Okay? Je vous rappelle que j'ai donné plusieurs fois des cours en disant qu'en France, on avait un problème d'inversion entre l'âme et l'esprit. Il y a l'esprit qui vient de Dieu, qui est soufflé dans l'argile qui devient le corps, et entre les deux se crée l'âme. Et cette âme, elle est mortelle. Descartes, il a inversé ça en disant que l'âme est immortelle, elle se réincarne, mais il ne s'est pas intéressé à la réincarnation. Par contre, pour lui, l'esprit, il y a l'esprit qui se porte vers la foi,
qui est l'irrationnel, et l'esprit qui se porte vers la matière et qui est le rationnel. Vous voyez qu'on a une falsification par ce hasard de René Descartes. Voilà. Dans le système Yoruba, on a une particularité, c'est que l'âme de chaque individu, elle n'est pas seulement née de l'esprit et née du corps, c'est-à-dire c'est pas seulement le souffle de l'esprit sur le corps, elle a une relation particulière avec un créateur suprême, un quatrième créateur, qui s'appelle Obatala ou Oshala, au Brésil. Donc Oshala ou Ofaloucham, c'est mon orisha, c'est-à-dire c'est lui qui commande ma tête. Voilà. Donc chacun d'entre vous, lorsque vous allez rentrer dans les religions afro-brésiliennes, on va vous identifier avec une de ces divinités dont je vais vous parler à la suite. Donc vous avez cette trinité dont je vous ai parlé, mais à cette trinité, il faut rajouter un aspect de Dieu qui est particulier à l'âme de chacun, c'est-à-dire Dieu converse avec l'âme de chacun, et ce principe-là, c'est Oshala ou Ofaloucham, qu'on appelle Obatala en Afrique. C'est ma divinité principale. Quand le maître spirituel du candomblé m'a rencontré pour la première fois, il m'a interrogé sur mes goûts, etc. Il m'a fait visiter un immense site d'1 hectare où il y a plusieurs maisons avec des divinités à l'intérieur. Et ce qui est très rare, on m'a autorisé à rentrer dans la maison d'Obatala, Chala, Ofaloucham, qui était remplie de vaisselle blanche. Et là, pour la première fois de ma vie, j'entendais quelqu'un qui me parlait à l'oreille. Voilà. Et qui me disait, tu es mon fils, tu es gentil, ne t'inquiète pas, on va te protéger, etc., 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 etc. Donc c'était très intéressant pour moi parce que j'avais jamais eu ces phénomènes d'audition de ces divinités et j'étais rentré dans un univers que je ne connaissais pas du tout. Donc je vous laisse lire ce texte parce qu'il va vous expliquer exactement ce dont il s'agit avec le concept d'Ori et le concept d'Aché, et puis la façon dont l'âme est perçue chez les Yoruba. Il y a aussi un concept qui est assez intéressant dans ces religions africaines, qui est les orishas. L'orisha, c'est la bonne partie de vous-même. C'est ce qui est bon à l'intérieur de nous. Alors, il y a toutes sortes d'orishas, dont je vais vous donner la liste. Et ce qui est très intéressant, c'est que la structure de ces orishas, de ces parties bonnes de l'être humain, il y en a 7 environ, ils correspondent aux 7 divinités de tous les panthéons égyptiens, celtiques, indiens, hindous, tibétains, chinois. C'est-à-dire que lorsqu'on va au fond de la description, on retrouve la structure du système solaire. On a le système du soleil qui est la vie, qui est lié à l'intuition, la lune qui est liée à la mort et à la mémoire. Entre les deux, donc à l'eau et le feu, le soleil, l'eau, la lune, donc les solstices, le feu, le soleil, la lumière, et de l'autre côté, l'eau, les équinoxes, la lune, la mort, la mémoire. Entre les deux, on a un principe qui fait jonction, qui est le principe martien, Mars. Ce principe martien, il est très intéressant dans les religions africaines et afro-brésiliennes, parce qu'il est décrit par un orisha qui s'appelle Ogum, c'est aussi mon orisha, qui est l'orisha de la guerre et de l'agriculture. Il est capable de prendre son épée et d'en faire une charrue, ou de prendre sa charrue et d'en faire une épée lorsqu'on attaque ses champs. Et on retrouve dans ce personnage de Ogum, ou de Ogum, beaucoup de personnages qu'on connaît dans nos panthéons, notamment le dieu Mars, des latins, le dieu Arès des Grecs, mais on retrouve aussi Bishamonten, par exemple dans le Shinto, ou toutes les divinités martiennes qui sont liées au jour de mardi c'est Mars, dans la plupart des civilisations. C'est aussi le dieu civilisateur qui est venu de la planète Mars. Donc dans la mythologie africaine, on nous raconte qu'autrefois Mars était habitable,
que la Terre était une colonie pénitentiaire. On retrouve ça dans beaucoup de traditions, et que sur Mars, il y a eu une grande guerre, et que cette grande guerre a amené la mort de la planète, qui s'est arrêtée de tourner sur elle-même, qui a perdu son atmosphère et qui s'est désertifiée. Mais qu'à l'origine, la civilisation est apparue sur la planète Mars. On retrouve ça dans beaucoup de mythologies. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en Grande-Bretagne, par exemple, sur le site de Stonehenge, mais aussi tous les sites de Glastonbury et tout autour, on retrouve des références directes à la planète Mars et à la toponymie de Mars. C'est notamment tous ces aspects qui ont été expliqués par le projet Avalon, et notamment avec ce fameux visage sur Mars. On a aussi un personnage qui est assez intéressant, c'est-à-dire que si Ogum, il correspond au Mars masculin et au chasseur, à la fois le chasseur guerrier et à la fois l'agriculteur avec sa charrue, on a un principe de régulateur au sein de la société qui est l'empereur Shango. Shango, il est vu comme l'ancêtre primordial, né du Soleil, et grosso modo, il correspond à la planète Mercure. Il a une partenaire qui, grosso modo, correspond à la planète Vénus. De l'autre côté, il va avoir deux ennemis qui correspondent à Jupiter et Saturne. Et vous voyez qu'on a la structure du système solaire, on a la structure, si vous essayez votre thème synarchique avec moi, on retrouve cette structure-là. Vous avez d'un côté le Soleil, principe de vie et d'intuition, la Lune, principe de mort et de mémoire, un principe régulateur entre les deux qui est Mars, d'un côté un tandem homme-femme, Mercure-Vénus qui produit la vie, et de l'autre côté un tandem Jupiter-Saturne masculin qui produit la mort. On retrouve par exemple beaucoup de similitudes sur par exemple dans le fonctionnement, la façon dont est vue la planète Mercure en tant que messager chez les Hermès Mercure chez les Gréco-latins, et le personnage d'Échou, Échou et Legba, dans les cultes afro-brésiliens. Donc, je vous ai mis, quand j'ai des citations en portugais, je vous ai mis la traduction en français en fin de page. Dans la tradition dans les traditions afro-brésiliennes et cette tradition du Bénin, du Togo, du Nigeria, du Niger, on retrouve énormément cet empereur en tant que principe régulateur. Donc on a un principe régulateur avec un homme et une femme, c'est un couple impérial, et de l'autre côté on a une sorte de couple dérégulateur, de couple satanique, qui va nous punir et nous imposer le châtiment de ce qui s'est enregistré, qui correspond d'un côté à Mercure-Vénus et de l'autre côté à Saturne-Jupiter. On trouve ça dans les civilisations sémitiques, où on a la Vierge Marie, Vénus avec Jésus-Mercure, donc la Vierge à l'enfant Jésus, et de l'autre côté, eh bien, on a en antithèse la statue de Jupiter, qui est posée dans l'intérieur du temple de Jérusalem et qui provoque l'ire divine et qui installe le pouvoir de Satan, c'est-à-dire de Saturne. Donc on trouve toujours cette structure du système solaire à l'intérieur de toutes les civilisations, à travers de toutes les religions. On trouve cette structure si vous avez étudié avec moi, vous avez étudié ça dans les distorsions astrales. C'est-à-dire, on a les distorsions zodiacales, les distorsions polaires, les distorsions astrales et les distorsions élémentales. C'est 4 niveaux de distorsion. Quand on arrive à enlever ces distorsions-là, on est un être, dans le bouddhisme, on est un Bouddha, on est un être parfaitement réalisé. Donc, ces distorsions, elles existent à l'intérieur de nous. Lorsqu'il n'y a pas ces distorsions, on est des Bouddhas. Lorsqu'il y a ces distorsions, on est des êtres distordus, c'est-à-dire des êtres comme vous et moi, on n'a pas de nez bien droit, etc., etc. Voilà.
Donc, vous allez retrouver ça dans le livre à partir de la page 40 et une description des différents orishas, c'est-à-dire de ces différentes divinités. On a des divinités qui sont apparues ici au Brésil, qui n'existent pas particulièrement en Afrique, parce qu'on a eu une adaptation, plutôt une déviation de ces cultes ici, notamment sous l'influence du catholicisme. C'est-à-dire que quand les esclaves africains se sont retrouvés face aux jésuites et aux catholiques qui les persécutaient, eh bien, ils ont changé les formes du culte. Et ça a donné ce qu'on appelle la Santeria. Cette Santeria, elle est très présente en France, chez les Brésiliens. C'est ces gens-là qui nettoient les églises à grande eau, etc. Où vous voyez la Vierge Marie, eux, ils vont voir Oshun Gele, c'est-à-dire la divinité des eaux. Elle a un autre aspect qui est la des eaux douces. Elle a un autre aspect qui est la divinité des eaux salées, qui est les Manjas, la Vierge de la mer et la Vierge des mers qui navigue sur les mers et la Vierge des eaux douces. Donc on va avoir Oshun et les Manjas, qui sont les deux corollaires, eau douce et eau salée. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une église, par exemple de culte de Santeria, vous allez voir la Vierge Marie, mais eux, ils vont pas voir du tout la Vierge Marie. Par exemple, mon compagnon, moi, on a une apparition de la Vierge Marie avec des miracles à Aparecida, São Paulo, ici dans l'état de São Paulo. J'y suis allé très très souvent. Il y a des morceaux de la Sainte Croix du Christ qui sont là. Qui ont été donnés depuis Paris, qui ont été prélevés sur les morceaux de la Sainte Croix de Paris, qui ont été donnés au Brésil. Donc il y en a, je sais pas s'il y en a encore en France, des morceaux de la Sainte Croix. C'était à la Sainte-Chapelle, mais ici on a Aparecida. J'y vais très souvent d'ailleurs à Aparecida. Autrefois j'y allais 2 à 3 fois, voire 4, 5 fois par an. Dès que j'avais une décision à prendre, j'allais à Aparecida parce qu'il y a ces morceaux de la Sainte Croix, qui est une influence spirituelle très forte. Il y a la Vierge Marie. Où moi je vois la Vierge Marie, et dans la Vierge d'Aparecida, lui, il voit Oshun, c'est-à-dire la divinité des eaux douces. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'on utilise la même image à l'extérieur, mais ça n'a pas pour nous du tout la même signification. Voilà. Il faut savoir que, par exemple, les cycles des eaux, ils sont très sensibles à la Lune, mais aussi très sensibles à Vénus. Voilà. Ça, je reviendrai une autre fois, j'en ai parlé sur du cours de gnose maçonnique. Un autre, donc il y a toute une sorte de personnage. Un personnage, je vais vous en parler, qui est l'incorporation. Je vais vous parler de l'incorporation, je vous en parlerai après, qui est l'orisha Erinle. Erinle, il est chasseur, il est pêcheur, il est herboriste. C'est un hermaphrodite, donc il est à la fois masculin et féminin. Il est le premier homme qui est apparu, qui était hermaphrodite. Donc je vous ai mis sa petite image, il est très sympa. C'est un personnage que j'ai incorporé et je vais donc vous parler de l'incorporation. Alors, le fait est, c'est que normalement, dans le candomblé, pour arriver à Pai de Santo, on met 7 ans. Le fait est que pour moi, c'est que j'ai mis 1 an et demi pour faire le même parcours avec très peu d'initiation en réalité. Pourquoi? Parce que la mère sainte, on appelle ça une Pai de Santo, qui tenait son site, elle m'avait en affection. Mon compagnon de l'époque était en train de devenir Pai de Santo et j'ai bénéficié en même lui, je l'ai accompagné, j'ai bénéficié en même temps que lui de ses initiations. D'autre part, Arthur, que vous avez connu, qui était mon petit ami, qui était dentiste, qui finissait sa dernière année de dentisterie, il était le plus jeune Pai de Santo, je vais vous expliquer ce que c'est, c'est-à-dire le plus jeune maître spirituel de cette religion afro-brésilienne au Brésil. Rio en particulier. Donc son oncle est une pointure dans ce domaine-là, il est très très bon, c'est un lieutenant-colonel de la police, et lui a fait toutes ses initiations depuis qu'il était petit. Or, le fait que quand j'ai rencontré Arthur, il avait un problème, bon, il était séropositif, il avait eu un problème de débauche, d'alcool, de drogue, etc. Et donc la police fédérale m'a demandé si je pouvais le prendre en traitement. Je l'ai fait. Arthur s'est passionné pour moi. Dans le traitement thérapeutique, c'est plus facile d'ailleurs,
quand ça passe par la sexualité. Donc j'ai beaucoup ramassé avec Arthur, mais je suis arrivé à le remettre sur les rails. Il se drogue plus, il prend plus d'alcool, il est devenu médecin, dentiste, etc. Il a repris tout un cycle général. En contrepartie, c'est que j'ai accédé au statut de Pai de Santo, c'est-à-dire qui est la plus haute fonction que normalement on a au bout de 7 ans dans le candomblé. C'est assez courant pour moi que quand je rentre dans une nouvelle religion, ça va très très vite, je fais très vite toutes les étapes. Quand on a déjà fait les initiations, on a franchi toutes les étapes dans une tradition, ça va très très vite dans les autres traditions, ça peut se faire en quelques semaines. Ce qui m'a intéressé chez ce personnage, Erinlé, c'est qu'il est chasseur, pêcheur et qu'il est herboriste. Et donc, ce qui s'est passé, et je vais vous expliquer ce que c'est que quand on est dans ces cultes-là, on va se mettre à danser, à faire de la percussion, etc. Puis à un moment, vous avez une divinité, un orisha, qui va rentrer à l'intérieur de vous et qui va s'exprimer. Alors, au début, j'avais un peu peur parce que je pensais que c'était une possession démoniaque. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quelqu'un qui rentre à l'intérieur de moi. Et puis, bon, ça me tapait tellement dans la tête, etc. Je me suis dit, bon, je dois écrire un livre sur cette question, donc je vais le faire. Donc, j'ai commencé à incorporer d'abord Erinlé, qui me donnait des recettes, simplement de guérison pour ma santé, et qui ont vraiment profité à ma santé. Il m'a demandé de prendre de la gaviola, etc., etc. Il m'orientait vers les fruits, etc. Donc, spontanément, j'avais une connaissance médicale que je n'avais pas à l'état naturel. Donc, il me transmettait une connaissance médicale. Alors, pour certaines personnes, c'est une possession démoniaque, hein, c'est très mauvais, c'est très pervers. Pour d'autres, non, c'est une manifestation divine, c'est comme un ange qui descend. Ça, c'est à vous de voir quel point de vue vous voulez adopter par rapport à ces phénomènes-là. Et puis, en travaillant sur les structures de ma personnalité, j'ai découvert Eshu Caveira. Eshu Caveira, c'est le messager Mercure, mais Mercure Hermès, mais dans son aspect psychopompe. C'est celui qui annonce leur mort aux gens. Et c'était déjà ma spécialité depuis que j'étais petit, où systématiquement j'annonçais aux gens comment ils allaient mourir. Voilà, quand quelqu'un était mort, j'ai dit tiens, un tel est mort. Ma mère me disait, mais comment tu le sais? Je le sens, il est venu me le dire qu'il était mort, il est venu me dire au revoir. Ma mère me dit, il est dingue, ce gosse. Voilà. Donc j'ai occulté ce genre de choses parce que ça a inquiété mon entourage. Mais quand j'ai connu ces cultes afro-brésiliens, je me suis mis à incorporer Eshu Caveira. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, j'étais noir, j'avais un grand corps, tout mon corps était modifié, mes pieds, mon sexe, mes bras, j'étais musculaire et ça. J'étais une autre personne. Moi-même, je perdais conscience. Et pour faciliter l'incorporation de la divinité, ça m'est arrivé en l'espace d'une heure de boire 2 litres de whisky et de fumer 80 à 100 cigarettes en 2 heures. Et quand la divinité sort, eh bien, vous n'avez pas de goût d'alcool dans la bouche, vous n'avez pas de goût de tabac et vous vous sentez bien. J'avais très peur parce que je devais reprendre la voiture, j'ai fait un alcotest et j'avais 0. Alors que je venais de m'enquiller 2 bouteilles de whisky total. Quelquefois, j'ai eu un peu peur de ce qui était en train de... Moi, je suis un expérimentateur, j'expérimente tout. Donc, j'avais un peu peur de ce qui était en train de se passer. Et puis, donc, j'ai demandé à l'orisha de sortir. Alors là, j'étais malade. J'étais malade comme un chien. Une fois, j'étais chez les indigènes. J'étais bourré comme une caisse et j'ai vomi. Je me suis chié dessus. Les Indiens m'ont porté, ils m'ont mis dans la douche, ils m'ont changé ma colostomie, ils m'ont pris dans les bras. Je me suis retrouvé toute la nuit avec 2 femmes dans un lit à me papouiller, à s'occuper de moi. J'espère que je les ai pas mis enceintes. C'était vraiment le truc à pas faire. Voilà. Donc, il faut aller jusqu'au bout du processus d'incorporation. Alors, les personnes qui ont fait ma formation spirituelle dans le candomblé, ils étaient assez étonnés que ça aille aussi vite pour moi et que ça soit aussi puissant. La dernière fois que j'ai incorporé, c'était il y a quelques semaines. Donc, il y a des photos qui ont fuité. Donc, moi, je cache rien. Hein. Je fais des expériences de candomblé, je publie mes expériences de candomblé. Donc, il y a des gens qui ont dit que je faisais de la magie noire, etc., en faisant appel à des démons, que j'incorporais des démons, etc. Évidemment, c'est un point de vue qui est systématiquement accusatoire, qui associe l'Afrique et les cultes africains à la magie noire, dans le sens où c'est des inférieurs, c'est des dégénérés, il se fait baiser par un nègre, enfin, vous voyez à peu près tout genre de trucs que je peux avoir.
comme accusation et comme parce que la volonté c'est de salir. La volonté c'est systématiquement la volonté des aborites. Hein. C'est de vous exploiter pour vous piquer vos biens, vous foutre au tribunal et vous rincer avec moi à mort, avec des petits cœurs à mort. J'ai été confronté à ça toute ma vie. C'est quelques personnes, c'est-à-dire dans les presque 60 000 étudiants que j'ai eus, c'est moins de 10 personnes qui ont eu ce comportement, mais ils sont extrêmement toxiques et ils m'ont extrêmement nui. Et surtout quand il y a une caisse de résonance sur Internet. Alors, c'est terrible. Voilà. En tout cas, vous êtes là, ça prouve que vous croyez à ce que vous voyez, que vous vous laissez pas impressionner par ce qu'on vous raconte sur moi. Vous voyez que ce qu'on raconte sur moi, c'est aux antipodes de ce que je suis. C'est exactement le contraire de ce que je suis. Mais bon, il y a des gens qui, font leur beurre d'une certaine façon en me diffamant et puis en racontant des conneries sur moi parce que non, je me suis pas raté à la musculation. Voilà. Je vais vous laisser et puis j'espère que visiblement personne n'est venu sur StreamYard, c'est que vous avez tout compris. Voilà. Je pense que c'est pas seulement l'appât du gain. Je pense que c'est l'idée que l'argent permet de se mettre en sécurité. C'est je vais mettre en sécurité affective, je vais mettre en sécurité matérielle et pour l'obtenir, je peux mentir, je peux voler et je peux tuer. Voilà. Et ça, c'est une mentalité d'édomites. C'est une mentalité de khazars, c'est une mentalité d'amorites. Les amorites, ils arrivent en mentant, en volant, et au final, ils tuent. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une sécurité affective et une sécurité matérielle. Et cette sécurité affective et cette sécurité matérielle, ils ne l'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne la cherchent pas ou ils doivent la chercher. La sécurité affective et la sécurité matérielle, on doit la chercher en Dieu. Or, eux, ils la cherchent dans la matière. Voilà. Ah ouais, c'est triste, hein, c'est comme ça. Bon. Voilà. Dieu nous apporte la sécurité affective, il nous apporte la sécurité matérielle. C'est pas l'argent qui va nous apporter la sécurité matérielle et affective. Quand on pense qu'on peut se mettre à l'abri par l'argent d'un point de vue affectif et d'un point de vue matériel, ça fonctionne pas. La vie, c'est une mer, notre corps, c'est un voilier, et notre foi, c'est la voile. Voilà. Quand on a compris ça, on a compris comment fonctionne la vie. Alors, évidemment, ce qui est toujours très intéressant dans les gens, c'est quand ils arrivent dans le parcours thérapeutique ici, de quoi ils s'estiment victimes. Moi, je demande toujours aux gens, bon, vous arrivez ici parce que vous êtes un peu un naufragé, qu'est-ce qui vous arrive? Et elle a dit, j'ai été victime d'un pervers narcissique et ça a duré pendant 10 ans. En réalité, la perverse narcissique, c'est elle, et pendant 10 ans, elle a cassé un mec d'un point de vue psychologique jusqu'à lui piquer son fric, le mettre sous tutelle et recevoir tous les mois son pognon sur son compte à elle. Voilà. Et la stratégie était la même. Voilà. Donc je le savais à l'origine. Je me suis dit bon, on rentre dans le parcours thérapeutique, c'est un cas très très lourd, donc ça durera longtemps et elle se rapproche. Ce qui a été le cas. Je me suis dit bon, on va y arriver. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Visiblement, c'était pas possible. D'ailleurs, elle disait dès le début que les pervers narcissiques, c'était impossible de les soigner et qu'elle le savait d'expérience. Maintenant, on a compris pourquoi. La perversion narcissique, ça se soigne si on a envie de se soigner. Voilà. J'ai répondu à vos questions. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit. Puis, merci d'avoir assisté à ce cours. Il sera enlevé de la ligne dans 2 jours. Donc, si vous voulez le revoir, ne tardez pas à le revoir ou à le décharger. Mais en tout cas, il ne sera pas public parce qu'il y a vraiment trop de choses intimes qui ont été dites dans ce cours ce soir. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. Puis, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Merci pour votre conscience et votre confiance. J'espère vous avoir apporté les influences spirituelles et les renseignements sur le fonctionnement des traditions spirituelles qui vous sont utiles à retrouver beaucoup de liberté d'un point de vue affectif et beaucoup de liberté d'un point de vue matériel. Soyez libre de la matière et soyez libre de vos liens affectifs. Ne vous laissez pas enfermer dans des liens affectifs et ne vous laissez pas enfermer dans des crédits et des obligations matérielles. Vous allez devenir esclave. Et quand on est esclave, on se met à mentir, on se met à voler et au final, on a envie de tuer son maître. Voilà. À très bientôt. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfinguil, Lama Kunzang,
Et aujourd'hui, je fais un appel solennel aux forces françaises de l'intérieur et de l'extérieur en exil. On a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Et je leur dis « je ne parle pas avec agressivité, je parle normalement, j'ai toujours parlé comme ça ». Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. J'ai arpenté les contrées du monde pendant des années. L'histoire des hommes a besoin de protagonistes, volontaires. Aujourd'hui, je continue à sillonner la terre, faire ce pourquoi je suis fait. Porter le fer, porter la paix, vivre. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je me prépare, jour après jour, sans relâche. Un outil tranchant, ça s'aiguise. Je veux être prêt à aller là où les autres ne vont pas. Car il faut bien qu'il y en ait. Je suis le 8. Mon cœur, il est à mes gars. Mon corps, il est à la France. Mais l'honneur, il est pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça Dieu. Dove vai? Cosa fai? Mai più nessuno ascolterà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno parlerà. Dimmi tu che dire per far volare i sogni tuoi. Dimmi tu che fare. Dimmi tu che dire. Anche se non ci sei più, anche se non pensi a me, il mio cuore vuole solo te. Sai dove vai? Cosa fai? Mai più nessuno capirà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno aiuterà. La sera quando sono solo ripenso ai giorni con te. Mi manca il tuo sorriso, voglio solo te. Dimmi tu che fare, dimmi tu che dire. Anche se non ci sei più, il mio cuore vuole solo te. Anche se non ci sei più, il mio cuore vuole solo te. Cosa fai? Mai più nessuno ascolterà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno parlerà. Dimmi tu che dire per far volare i sogni tuoi. Dimmi tu che fare. Dimmi tu che dire. Anche se non
non ci sei più, anche se non pensi a me. Il mio cuore vuole solo te. Sai dove vai, cosa fai, mai più nessuno capirà. Dove andrai, che farai, mai più nessuno aiuterà. La sera quando sono solo ripenso ai giorni con te. Mi manca il tuo sorriso, voglio solo te. Palestine.
découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
たぜ大事修税大名修税無常修税無東道修の上一切空真実不公公説般若腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ墓地ソアカ般若心経天の不足行ね半三で小仏